J'en crois pas mes yeux, j'en crois pas mes oreilles, j'ai l'impression que je suis en train de rêver. Vous savez, on en parle depuis tellement longtemps sur la chaîne. Mesdames, messieurs, vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu dans la miniature, The Amazing Spider-Man 3 va enfin voir le jour. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, la vidéo la plus inattendue de l'histoire, des vidéos les plus inattendues de cette chaîne YouTube, parce que encore une fois, vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu dans la miniature, on se retrouve pour parler de The Amazing Spider-Man 3 qui vient à peine d'être confirmé, mesdames et messieurs. Vous allez voir, on a le casting, on a une date de sortie, on a le tout, c'est juste un gros banger de l'espace. Et bizarrement, personne n'en parle sur les réseaux sociaux, personne n'en parle sur YouTube. Et pourtant, mesdames, messieurs, vous allez voir, de toute façon, je vais vous mettre les articles, je vais vous mettre les liens même vers les articles pour ceux et celles qui voudraient aller checker par eux-mêmes et tout. C'est relié par Variety, par Deadline, par Hollywood Reporter, c'est relié par tous les plus gros médias, mesdames et messieurs. Et j'en crois pas, messieurs, genre vraiment, je crois pas mes yeux, c'est un rêve qui est en train de devenir réalité pour tous les fans de Andrew Garfield, pour tous les fans de The Amazing Spider-Man, mais surtout pour ceux et celles qui voulaient à tout prix avoir la suite après tout le choc que nous a donné The Amazing Spider-Man 2. Ça arrive quasiment 10 ans après, mais c'est enfin en train d'arriver et du coup ça fait grave plaisir. Alors bien évidemment, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on va lire tout l'article, mesdames, messieurs, on va rien laisser, on va l'analyser lettre par lettre cet article, on va voir le casting, on va voir tout ce qui a été dit, on va essayer d'analyser, l'intrigue, etc., etc. Bien évidemment, il y a aussi la date de sortie comme j'étais en train de vous le dire, mais surtout, bien évidemment, l'abonnement, abonne-toi et active les notifications pour ne rien rater de plus du côté de The Amazing Spider-Man 3. Comme ça, dès qu'il y a le moindre petit quelque chose de rien du tout concernant ce film, on se retrouve pour en parler sur la chaîne. Alors je compte sur toi et bien évidemment le petit pouce bleu pour le soutien. Et sur ce, on va déjà commencer par lire l'article. Du coup, on est directement sur le site de The Hollywood Reporter et on va essayer déjà de commencer à lire l'article. C'est officiel, le film The Amazing Spider-Man 3 va enfin voir le jour et aura comme titre The Amazon Spider-Man Rise of the Sinister Fish. Déjà, le titre, je le trouve incroyable. Genre, j'imagine qu'ils ont mis Amazon comme ça aura un rapport avec l'Amazonie et par conséquent Kraven le chasseur et tout. Ça a l'air d'être une dinguerie. Rise of the Sinister Fish, je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dire par fish. Bon, du coup, ça veut dire poisson, mais je sais pas forcément ce que ça veut dire. Du coup, si vous avez des théories, balancez-les en bas dans les commentaires. Est-ce qu'il y aurait un nouveau méchant poisson dans l'univers de Spider-Man? Je sais pas. Du coup, balancez toutes les théories que vous avez dans les commentaires. Le film est prévu pour le 1er avril 2026. Du coup, ça arrive dans exactement 2 ans. Ça fait grave plaisir. Le 1er avril 2026, du coup, je pense qu'ils vont commencer le tournage dans pas longtemps. Hein. Ça va être un gros banger. 1er avril 2026, mesdames, messieurs, je vous donne rendez-vous dans toutes les salles de cinéma pour le regarder tous ensemble. Et ça arrive à 17h37 minutes 20 secondes. Ah, ils sont précis quand même. Hein. Bon, j'ai hâte. On va fixer un rendez-vous, les gars. 17h37 minutes 20 secondes. On va tous être dans le... Bon, vous savez quoi, nous, on va être à 16h36 minutes 10 secondes. Comme ça, on est sûr d'avoir notre place. Du coup, rendez-vous dans 2 ans. Et à 16h36 minutes 10 secondes dans un cinéma. On va se fixer dans quelques années. Ne vous inquiétez pas. Du coup, ça nous dit le talentueux Andrew Garfield et la belle, la splendide Emma Stone reprennent le rôle respectif de Peter Parker / Spider-Man ainsi que Gwen Stacy. Attendez, elle n'est pas censée être morte dans The Amazing Spider-Man 2? Comment ils vont faire ça? On a la réponse apparemment. Selon les derniers rapports de Sony, Emma reviendrait pas pour des flashbacks suivant le décès de son personnage dans le film qui le précède, suite à un problème de nuque brisée comme ton cœur après que ta femme t'ait quitté. Ah oui, ok, je comprends mieux, je pense que je comprends mieux. Amy Pascal a révélé que le film suivrait un Peter Parker qui vient de revenir dans son univers après les événements de Spider-Man No Way Home. Du coup, ça va directement dans la continuité de No Way Home. Je me posais des questions, je m'étais dit, ouais, est-ce que ça se passe après The Amazing Spider-Man 2 ou entre No Way Home et Amazing Spider-Man 2? Mais là, on est fixé, c'est bon, ça va se passer entre The Amazing Spider-Man 2, enfin, après No Way Home en fait. Du coup, ce qui s'est passé entre The Amazing Spider-Man 2, j'imagine qu'on va le voir dans le film en termes de flashback ou un truc dans le genre, on verra bien. Ayant pu sauver MJ et pas Gwen, il retombe dans une dépression alarmante parce qu'il a su qu'il pourrait jamais jouer dans un film Pokémon parce qu'il pouvait pas toutes les attraper. Ah ouais, d'accord, là genre on va avoir un Peter Parker tellement dépressif en fait, genre dans No Way Home il s'est dit ouais j'ai réussi à sauver MJ, pourquoi j'ai pas réussi à sauver ma Gwen et tout, et du coup il s'est dit ouais je peux pas les attraper tous et tout, et il s'est rendu compte qu'il peut pas jouer dans Pokémon. Ah je vois, franchement l'intrigue ça a l'air incroyable, je vous jure ça a l'air d'être une grosse dinguerie.
Bref, on enchaîne, apparemment il y a une photo qui vient, on va voir ça. Comme si c'était pas assez, le symbiote Venom va faire son apparition, mais cette fois-ci il sera de couleur jaune moutarde. Ah ouais quand même. Genre Venom il va devenir jaune moutarde et tout. Oh le banger que ça va être mesdames messieurs. Alors je pense qu'il y aura le délire jaune moutarde parce que voilà, symbiote noir c'est discriminant envers les symbiotes et tout. Et du coup je pense que jaune moutarde c'est un peu un genre de nouveau symbiote mais gentil symbiote. Je sais pas comment il va expliquer ça mais j'aime bien le concept. Jaune moutarde ça a l'air incroyable comme symbiote je vous jure. Et en plus apparemment il va quand même s'appeler Venom. Du coup ça va être Venom mais juste jaune moutarde. Est-ce que tu imagines Venom en jaune moutarde? Ça va être incroyable. Où est-ce qu'on en était? Et du coup, Peter ne va même pas à chercher à le contrer vu son état d'esprit, tellement il est mal et on hesse en fait. Du coup, apparemment, et j'imagine le scénario, mais vu qu'on aura un Peter dépressif et tout, il va même pas chercher à combattre le symbiote. Il va lui dire, ouais, vas-y, prends-moi. Tu vois, il va lui dire, il y a aucun problème, j'aime bien ma vie avec toi parce qu'il est tellement pas bien qu'il s'en fout. Tu vois, c'est pas comme si c'était un gentil Peter, il va devenir méchant. Non, là pour le coup, il s'en fout et perd du monde. Du coup, le symbiote, ça va l'aider plutôt que faire l'inverse. C'est un peu comme l'alcool et compagnie. J'aime bien ce qu'ils sont en train de faire, genre l'alcool, symbiote et tout. Ça y ressemble, j'aime beaucoup. Et par conséquent, on verra un Bully Garfield sans précédent. Ça va être incroyable, ils se sont inspirés de Tobey Maguire pour faire Bully Garfield et tout. J'ai hâte de voir un Bully Garfield qui danse et tout, ça pourrait vraiment être incroyable. Franchement, je trouve qu'il y a moyen que ça soit le plus gros film de l'histoire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve que ça peut vraiment être un des plus gros films de l'histoire. Bref, on enchaîne, MJ sera aussi de la partie et va tomber sous le charme de Bully Garfield. Ça va être incroyable, genre on aura Gwen, on aura MJ, ça va être incroyable. Ils partiront en date chez McDo. Ah ok d'accord, ça a l'air super. Peter va commander un truc à la moutarde vu que ça lui rappelle la couleur de son symbiote. Ah ça nous montre à quel point notre Peter Parker il va mal les gars. Genre il va aller dans un McDo le pauvre et il va se dire ouais mon symbiote il est de couleur jaune moutarde. Je vais prendre un truc à la moutarde. Non mais vraiment, j'ai les larmes aux yeux à y pensant. Et là il va se dire ouais ça a aussi la couleur des cheveux de Gwen. Et ah là là, le pauvre il me fait tellement de la peine vraiment. Je sais vraiment pas comment je vais survivre en regardant ce film. Vraiment la moutarde et tout ça va être chaud les gars. Je vous jure ça va être très chaud. Bref, en fin de soirée, ils vont faire un tour à Coney Island. Du coup, il n'y a pas plus romantique que ça, j'imagine. Un premier poster du film a été partagé par Sony et ils ont confirmé qu'il n'a pas été fait par un stagiaire. Et du coup, ça aussi, ça fait grave plaisir, contrairement à Spider-Man No Way Home, qui avait des posters éclatés au sol. Ça se voyait que c'était pas fait par des stagiaires. Là, on a le poster de The Amazing Spider-Man 3. Il est incroyable. Regardez notre Peter Parker. Il y aura même Supergirl dans le film. Non mais c'est quoi cette dinguerie? Genre il y aura 2 de mes femmes dans le film. C'est abusé. Genre ils vont faire un crossover DC Marvel grâce à ce film en fait. Et ils ont même pas dit ça dans le synopsis. Hein. Du coup ils voulaient garder la surprise pour le poster. C'est beaucoup trop incroyable. Et en plus Gwen, comme elle est en train de regarder la date 1er avril 2026, la police d'écriture, j'adore franchement. En bas Amazon Spider-Man 3. En plus, il y a MJ, on a notre tout premier visuel sur MJ, mesdames, messieurs, super bien découpé et tout. Ah, j'aime bien. Et je pense, apparemment, il y a des fibres, il y a des particules sur MJ et tout, c'est trop bien. Et ça, c'est quoi? Ah, d'accord, ah, ok, je comprends. En fait, ça, c'est le symbiote jaune moutarde, en fait. On le voit dans le poster, genre le symbiote jaune moutarde. Et même Venom, il a un petit côté jaunâtre. Je sais pas si vous avez remarqué et tout. Mais waouh! Genre vraiment, est-ce que vous avez remarqué les détails qu'ils ont prêtés à ce poster? La couleur jaune moutarde, le Venom tout jaune et tout. Et il y a même écrit Dragon Ball Sparking Zero. Genre dans le film, ils vont jouer à Dragon Ball à l'avance. Ou je sais pas comment ça va se passer. Mais en tout cas, waouh, ce poster, il est incroyable. Il va finir ici. Hein. Il va finir dans le décor. Ça, c'est quasi sûr et certain. Franchement. J'adore, franchement j'adore le Andrew Garfield et tout. Banger. En plus de ça, je pense que MJ va pouvoir devenir une de mes femmes, hein, ça a l'air vraiment incroyable. Bref, on enchaîne, c'est bientôt terminé. Le film prendra place après Kraven le gentil écolo, ça a l'air incroyable. Mademoiselle Webb qui n'est pas Madame Webb. Venom, la dernière danse avec les stars. Et pour le coup, pour ceux et celles qui ne savent pas, Venom 3, il va vraiment s'appeler Venom la dernière danse. Et apparemment, ils ont rajouté avec les stars, ça a l'air incroyable. Genre Venom, il va faire une demande en mariage dans Danse avec les stars comme tout le monde et tout. En vrai, ça a l'air banger. Genre le film, il va prendre place dans le meilleur univers cinématographique jamais connu, c'est-à-dire le Sony Universe, machin, characters et tout. Franchement, ça va être incroyable. Le film sera réalisé par Zack Snyder.
Genre, on aura un Spider-Man musclé et tout, et homme alpha avec une grosse mâchoire. Ah, ça va être incroyable. Et sortira le 1er avril 2026 dans vos salles de cinéma. Du coup, voilà, c'était tout pour l'article. Il y a même des publicités et tout énoncé. Vraiment, l'article, il a l'air incroyable, surtout avec les pubs et tout. Waouh, vous avez vu les pubs qu'on a ici? Non, franchement, ça a l'air incroyable. Ça a l'air incroyable. Du coup, voilà, mesdames, messieurs, je sais pas quoi dire, je suis vraiment super, méga, giga, archi hypé, hype over 9000, j'ai hâte d'être au 1er avril 2026, ça a l'air d'être un banger, les gars, vraiment, ce film, ça va être le plus gros film du siècle. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi si vous avez des théories, si vous avez des choses à ajouter, si j'ai pas tout analysé, analysez-moi le tout dans les commentaires, comme ça, on va tous voir l'analyse les uns des autres et tout. Vraiment, je vous donne rendez-vous le 1er avril, ça va être un gros banger, mesdames, messieurs. Bien évidemment, tous les liens sont en bas dans la description pour que vous puissiez confirmer tous ces articles, pour que vous puissiez les voir et les lire tout simplement. Merci à tous ceux et celles qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, le petit pouce bleu qui aide vraiment beaucoup la chaîne, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, et si tu apprécies le contenu global de la chaîne, en cliquant juste ici sur ma gueule, tu peux regarder une autre vidéo en cliquant quelque part sur l'écran. Et sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Lamiat, portez-vous bien.